de session. Puis à chaque fois, j'étais là, ah, c'est de la merde. Je vais répéter ce qu'ils veulent entendre. Je me bouchais le nez à chaque travaux. Je m'en suis quand même sorti, malgré que j'étais aucunement motivé. Je connais quand même le bullshit un petit peu. Puis c'est ça. Fait que, vers la fin de mes études collégiales, j'ai commencé, pas à me rebeller, mais à dire, ah, puis là, ça suffit, je me sens comme une prostituée. Je vais dire ce que moi je pense à partir des faits que j'ai. Puis ça, on a vu les notes un petit peu diminuer. Je veux pas blâmer les professeurs pour ça. Là. Je pense pas que c'était voulu de leur part, mais oui, mes notes ont, ont diminué. Puis d'ailleurs, c'est moi qui ai fait c'est moi qui ai interviewé Alexis Cossette-Trudel, que je salue s'il tombe sur cette vidéo un jour. Une vidéo que vous pouvez voir sur le channel André Pitt, alias Two Pitt du studio. D'ailleurs, je salue les deux que j'ai côtoyés une ou deux fois. C'est des chic types que j'ai beaucoup appris en les côtoyant. C'est ça. C'est moi qui ai fait l'entrevue avec Alexis Cossette-Trudel que André Pitt a diffusé. En fait, moi, je faisais un travail de session sur l'immigration illégale en Europe. Ah, ça a été un calvaire total. Ça a été une source de stress tout le long de la session. C'est ça, je me suis mis à dos la direction parce que j'ai publié la vidéo, parce qu'il y avait un petit bandeau comme quoi que ça faisait. J'avais pas cité le professeur parce que j'ai rien contre le professeur. C'est un bon gars, j'ai parlé souvent avec. Il était de bonne foi, mais en tout cas, j'ai publié ça. André Pitt a publié une vidéo que il nommait l'établissement en question, puis c'est ça. La direction n'a pas apprécié, ils m'ont demandé d'enlever le bandeau parce qu'ils disaient que je crachais sur l'établissement qui me donnait l'éducation. Mais en fait, je ne veux pas cracher sur l'établissement, c'est juste que faut pouvoir avoir le droit quand même de critiquer l'établissement. Je pense que j'ai quand même donné des bons arguments. C'est ça, mon but c'est d'être constructif. Je ne veux pas cracher sur qui que ce soit. C'est ça, c'est ça. J'avais fait une entrevue avec Alex Cossette-Trudel. C'était une entrevue où Alexis disait des trucs que certains étudiants, on n'entend pas ça souvent à la radio, à la télé ou même d'un coup, on n'entend jamais ça. En fait, mon objectif, c'était justement de donner une deuxième côté de la médaille. Je connaissais un petit peu la ligne d'Alexis Cossette-Trudel parce que ça fait un petit moment que je l'écoute. Fait que je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir une entrevue avec Alexis Cossette-Trudel. D'ailleurs, il a vraiment été très pertinent durant cette entrevue-là. Je lui en remercie encore. C'est ça, c'est ça. Je travaillais, c'était un travail d'équipe. Puis, on était 5, je crois. Il y en avait un que, on parlait souvent d'enjeux politiques. Puis je voyais que, je trouvais ça pertinent, il était intéressé. Il y avait quelque chose à faire avec lui. Il semblait ouvert. Les autres, Alexis Cossette faisait de la radio poubelle. C'était un gars d'extrême droite, sans donner d'arguments, sans dire c'était quoi une radio poubelle, parce que la radio poubelle, on entend ça de Radio X. Puis sans penser, c'est de la radio poubelle. Fait que c'est ça. Je me suis aperçu que les étudiants sont pas rendus très loin en général dans leur réflexion. Ils font juste répéter en boucle ce qu'on leur dit. Un peu comme les fameux NPC, les Non-Playing Characters, où c'est ça, sont complètement programmés à dire une chose, puis c'est ça, ils peuvent pas en dévier. C'est inconcevable de penser d'une autre façon. C'est ça, ce travail-là a été vraiment pénible. En tout cas, j'étais le seul, puis all-in, t'es rendu là. Moi, tout ce que je voulais, c'était enfin pouvoir. C'était l'occasion idéale parce que c'était sur un plateau de télé au cégep. Puis je voulais vraiment donner l'autre côté de la médaille. C'est ça, j'ai l'émission, mais par contre, je sais que certains de mes coéquipiers veulent pas qu'il soit vu sur les réseaux sociaux. Fait que je ne mettrai pas l'émission en ligne. Je respecte quand même le choix. Ils veulent pas être vus.
Fait que c'est ça, ça a quand même fait beaucoup de tollé. D'ailleurs, mon professeur refuse un peu de me parler aujourd'hui. Il était un petit peu en colère contre moi parce qu'il se sentait visé à cause de la vidéo. Il pensait que je le blâmerais parce que j'avais dit dans la vidéo que je voulais être incognito parce que je voulais pas couler mon cours. Puis là, il est tombé sur la vidéo, je pense qu'il a cru que je doutais de son intégrité en tant qu'enseignant. Mais c'était pas du tout le cas. Là. Je voulais pas. Je voulais juste rester anonyme, en fait. Là. Le but, c'était pas de me mettre en avant-scène ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça, le parcours au cégep. Oh, j'ai oublié aussi dans un de mes cours, le lendemain des élections provinciales au Québec, lorsque François Legault a remporté ses élections, le lendemain, premier cours, on entend un professeur, je nommerai pas son nom, ça sert à rien, dire que heureusement Québec solidaire avait 10 députés, puis que, tu sais, François Legault, c'était un xénophobe qui flirtait avec l'extrême droite, puis qu'il voulait que les immigrants s'intègrent, puis que c'était si donc effrayant qu'on oblige les gens. Tu sais, comme si c'était. Comment dire? C'est pas effrayant, c'est la moindre des choses, c'est le bon sens. T'sais. Moi, je vois en Inde ou peu importe, je vais faire de mon possible pour respecter la culture puis m'intégrer. Je ne vais pas m'imposer là-bas. Pour moi, ça va de soi. D'ailleurs, j'ai trouvé que ces propos-là étaient c'est scandalisant venant d'un professeur. Le professeur, tant qu'à moi, c'est mon opinion. Il n'est pas supposé de donner son opinion. Son but, c'est pas d'influencer les élèves, c'est de leur donner les éléments, les faits. Puis à partir de là, tu peux penser, réfléchir. Ça, pour moi, c'est inconcevable qu'on puisse donner son opinion en tant que professeur. Laisser les jeunes réfléchir par eux-mêmes. C'est ça, parce que, en fait, les hommes libres, être vraiment libre, c'est être libre ici. T'sais, oui, on se trompe tous dans nos réflexions, mais c'est en servant de notre cerveau qu'on apprend, qu'on grandit là-dedans. Puis là, on se sert pas notre cerveau, on n'analyse rien. J'aurais aimé ça qu'on utilise un peu plus notre jugement, notre sens de l'analyse dans tout ce qui est enjeu politique ou sociétal. C'est pas du tout le cas. Tu répètes ce que tu vois, tu mets la source, ça finit là. Puis c'est ça. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on forme des esprits ou des gens intellectuellement. Fait que c'est ça. J'oublie peut-être des choses. Je vais peut-être revenir sur une nouvelle vidéo. Je sais que j'oublie des choses que je voulais dire. Par contre, j'ai un blanc de mémoire. Donc, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Je connais pas encore le sujet, mais ça va être une vidéo que je vais faire très bientôt. Donc, d'ici là, portez-vous bien. C'était Jean-Rémy Debeau.